Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ma chaîne Ubaligo. Aujourd'hui, on va continuer avec la résistance du poutre avec une nouvelle structure. Cette structure est articulée au point A et au point B avec une articulation double. Aussi, il y a une charge répartie le long de la poutre. La section, bien sûr, de notre poutre, c'est une section rectangulaire avec une largeur 30 et hauteur 50 mm. L'acier, bien sûr, on va prendre un acier 1020 avec un module d'élasticité est égal à 200 000 mégapascales. La longueur de cette poutre, c'est 1000 mm avec A égale à 250 mm et L égale à 500 mm. Bien sûr, la charge est répartie, P est égale à 1000 newtons sur 1000 mm. Autrement dit, 1 newton par millimètre. Passons maintenant à la conception de cette structure sur SolidWorks. Bien, passons maintenant à la conception de notre structure. Donc, on va prendre un plan de face. Donc, premier segment. Donc, le premier segment de dimension 250 mm. Le deuxième aussi, c'est 250. Et au milieu, la dimension, c'est 500 mm. Donc ici, c'est A, et ici, c'est la longueur L. Voilà. Maintenant, on va prendre une construction soudée. On va prendre n'importe quel profilé. Ensuite, on va faire modification sur la section. Notre poutre avec une section rectangulaire avec une largeur de 30 mm et une hauteur de 50 mm. On va maintenant faire tourner la poutre d'un angle 90 degrés. Voilà maintenant notre structure. Reste maintenant à faire l'assimilation de cette structure. Passons maintenant à SolidWorks Simulation. On va prendre une étude statique. Donc, poutre articulée. Voilà, donc le matériau de notre pièce, c'est l'acier 1020. L'acier 1020 avec un module d'élasticité 200 gigapascal. Ensuite, on va faire une fixation. Donc ici, on a un appui double en A et aussi un appui double en B. Donc on va prendre une mobile, le premier nœud et le deuxième nœud. Donc on peut changer le symbole de son. Donc ici c'est un appui double, c'est-à-dire pas de translation sur X et aussi pas de translation sur Y. Voilà. Ensuite on va créer maintenant la charge répartie. On va prendre force, on va prendre poutre. Donc aussi on va prendre une référence, par exemple le plan de dessus, perpendiculaire. Donc ici on a dit 1 newton, la charge répartie 1 newton par millimètre. C'est-à-dire ici la dimension c'est 250 mm, c'est-à-dire 250 newtons. Donc ici pour, voilà. Donc on va changer la direction.
On va augmenter aussi un peu l'affichage de son. Voilà. Donc ici, c'est la première charge répartie. Donc on va passer au deuxième maintenant. Même chose. On va prendre le deuxième tronçon. Voilà. Donc aussi, c'est 250 newtons. On va inverser. Et on va changer aussi l'affichage de symbole de son. Et la dernière charge répartie, c'est au milieu. Voilà. Donc ici, la longueur de cette tronçon, c'est 500 mm, c'est-à-dire 500 newtons. 500, bien 200. Voilà. Donc reste à faire maintenant création de maillage et on va faire maintenant l'exécution de notre structure. Voilà. Donc ici, c'est la contrainte devant mes ailes. Ici, c'est le déplacement. On va faire animation, regardez. Donc il y a un déplacement ici, il y a un déplacement à l'extrémité de la poutre. On va passer maintenant à faire les diagrammes des efforts tranchants et moments fléchissants. On commence par les diagrammes des efforts tranchants. On prend la première direction, donc sur Y. Voilà. Donc ici, c'est le diagramme des efforts tranchants, bien sûr sur Y. Donc ici est égal à 250 newtons et moins 250 newtons. Donc ici, pour maintenant MFJZ, le gramme des efforts des moments fléchissants, donc direction 2. Donc ici, autour de Z, bien sûr. Regardez ici ce diagramme, donc maximum, donc ici c'est 0, donc newton mètre, et le maximum au niveau de A et point B est égal à 300 ou bien 31,25 newton mètre. Maintenant, on va passer à la théorie, on va faire une comparaison entre la simulation et le calcul théorique. Voilà, donc ici c'est le calcul théorique. Regardez, donc ici c'est le diagramme des efforts tranchants et ici c'est le diagramme de moment fléchissant. Donc au point A, donc ici c'est l'équation de l'effort tranchant entre A et B, donc ici A, ici B. Donc au point A, donc le calcul théorique donne moins de 250 newtons. Donc on va passer à la simulation. Donc ici c'est le point A, regardez, c'est donc bien sûr c'est l'effort tranchant sur Y. Voilà. Donc ici c'est moins, regardez, moins 250 newtons au point A, bien sûr. Pour l'effort tranchant au point E, donc au milieu, ici, donc dans notre cas, est égal à 0. Si on change ici x par 0,5, donc on trouve ici 0 newton. Donc on passe à la simulation. Regardez, donc ici, le point est égal à, bien sûr, à 0. Passons maintenant au moment fléchissant. Voilà. Donc, pour le calcul théorique, on a trouvé pour le E, au point E, c'est-à-dire ici, au point E. Donc, au point E, regardez, donc ici, c'est notre formule, c'est P sur 8 facteur L carré moins 4A au carré. Donc, si je change les paramètres par ces valeurs, donc on trouve ici égal à 0. Si je passe à la simulation, regardez, donc ici, c'est 0. Maintenant, pour le A, oui. Au point A, donc ici, le moment au point A,
Donc, au point A égale à moins PA au carré sur 2. Donc, je change les valeurs. Je trouve c'est 31 250 Nm, c'est-à-dire 31,25 Nm. Ici, c'est le calcul théorique. Je passe à la simulation. Maintenant, au point A, ici, regardez, égale à 31,25 Nm. Maintenant, pour le déplacement, pour la flèche, autrement dit, donc la flèche au niveau ici, regardez si je fais une petite animation. Donc il y a un déplacement, bien sûr faible. Donc ici, le déplacement au niveau bleu, couleur bleue, c'est 0, c'est-à-dire au niveau de contact, regardez. Donc ici, c'est la couleur foncée de bleu. Au niveau de contact, ou bien d'appui A et B, ici, c'est 0, bien sûr. Mais ici, il y a un petit déplacement. Regardez, voilà. Donc, le maximum ici, il y a ici un déplacement. Donc, nous, on va chercher cette flèche. Donc, cette flèche est égale, dans notre cas, YE, donc ici. Donc, ici, c'est notre formule. Si je change tout, je trouve que au point E ici, au point E, qui est égal à peu près 0,0026 mm, c'est 2,6 10-3 mm. Si je passe à la simulation, donc on trouve donc cette valeur, c'est à peu près entre 1,85 et 3,7 10-3 mm. Voilà donc pour aujourd'hui. Donc on a terminé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.